Alors, juste, je me suis intéressé à ce que j'appelle la duplicité des hommes politiques. Fin janvier, dans un message au pied noir, c'est important, cette année, c'est le 50e anniversaire. Je cite le camarade Sarkozy. « Je vous affirme que 2012 sera l'année du souvenir et du recueillement, et sûrement pas celle de la repentance. » Bravo, j'applaudis. C'est pas celle de la repentance. Une semaine avant, il envoie une lettre qui n'est pas rendue publique à ce moment-là et qui l'est depuis, qui est adressée au Premier ministre turc avec lequel il essaye de se réconcilier après l'histoire arménienne. Et il dénonce les souffrances indicibles et la brutalité aveugle de la colonisation française en Algérie. Il se fait que je suis pied noir et que je connais beaucoup de pieds noirs. Comment vous voulez que je vive ça comme de la duplicité ? On dit une chose aux pieds noirs parce qu'ils représentent en gros, eux et leurs enfants, 6% de l'électorat, et on parle des souffrances indicibles et de la brutalité aveugle de la colonisation française en Algérie. 130 années de présence, ça se résume dans ces deux lignes ? Non, déjà 130 années de présence française en Algérie, ça ne se résume pas à ça. Ensuite, si vous voulez, si j'essaye de faire un verbatim de ce que vous venez de dire, en fait, qu'est-ce qu'il a dit Nicolas Sarkozy à la population pieds noirs qui est aujourd'hui effectivement installée en France après, pour certains d'entre eux, des générations passées en Algérie. Il leur a dit on ne va pas faire une journée de la repentance. On ne va pas faire ce que demande justement un certain nombre de personnes en Algérie, enfin d'Algériens, aller se flageller le flanc. Mais ça y ressemble, cette citation. Non, vous voyez, déjà vous amadouez votre propos, vous dites ça y ressemble. Non. Les souffrances indicibles, la brutalité aveugle de la colonisation française en Algérie. Il écrit un propos à un gouvernant turc. On n'écrit pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit ce gouvernement turc ? Justement, il nous a accusés d'avoir torturé, d'avoir effectivement... Et on écrit ça ? Non. Il dit là qu'effectivement, il y a eu des souffrances, et vous ne pouvez pas méconnaître qu'il y a eu des souffrances de part et d'autre. Il y a eu des souffrances de part et d'autre. Mais je ne dis pas ça sur 130 années. Non, mais est-ce qu'il marque que c'est sur 130 années ? Mais il dit que ça. Est-ce qu'il marque que c'est le résultat de la colonisation en France ? Vous n'y arriverez pas là. Est-ce qu'il marque que c'est effectivement tout ce qu'a laissé la trace de la France en Algérie ? Non. Donc on voit bien qu'en fait, il n'y aura pas de journée de la repentance par rapport à cela. Il n'y aura pas une autoflagellation en place publique conformément à ce que le président de la République a pu vous dire. Vous n'allez pas y arriver. Mais si, parce qu'en fait, si vous voulez, on ne peut pas tout mélanger, prendre deux phrases. Je mélange rien du tout. Là, si, parce que là, vous prenez ça deux m'a phrases. Scandalisé. Vous prenez deux phrases dans un courrier qui est adressé à un chef d'État. Parce qu'avec deux phrases à prendre sur cette question de l'Algérie. Et à côté de ça, vous prenez un discours adressé sur lequel il y aura engagement tenu. L'engagement tenu, il n'y aura pas de journée de la repentance et il n'y aura pas de discours d'auto-flagellation en place publique. Et on verra s'il revient sur ces deux phrases. Et vous le verrez. Demandez-lui. Attendez, demandez-lui. Mais vous aurez l'occasion chaque fois que j'aurai quelqu'un de l'UMP. Vous aurez l'occasion de lui demander certainement en direct. Alors juste une dernière question ironique. Il faut se méfier des élites. Vous avez raison. Vous venez de rejoindre le siècle. Nous en faisons tous partie des élites, monsieur. Oui, vous également. Mais je ne suis pas au siècle et vous y adhérez, qui est sûrement le plus sélect, le plus fermé des clubs de l'élite, justement. C'est une belle connerie quand même, honnêtement. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Pour vous, comme ça, je vous le dis. Mais oui, enfin bon, moi je suis très contente d'être au siècle. Et en plus, bon, j'y suis quand même depuis 2 ans, donc bon. Ouais, entre élite. Pardon ? Dans l'élite. Oui, avec l'élite. Mais comme tous les germano-pratins que nous sommes à différents moments de la journée. Valérie Rousseau-Daubord, députée UMP de Meurthe-et-Moselle, déléguée générale adjointe, ça suffit, de l'UMP. Merci à vous. Merci à vous.